Aujourd'hui, l'Europe, enfin pour parler de l'Europe, vous avez bien décrit la situation aux États-Unis. Est-ce qu'on va aller, on a entendu un peu partout, on a entendu Thierry Breton, on a entendu beaucoup d'autres personnes, effectivement, avant Gilles Babinet et Aurore Berger. Est-ce que ça veut dire que, parce que ce qui m'a frappé, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est, comment vous appelez, signaleur de confiance, c'est ça, contrôleur de confiance? Signaleur. Signaleur, voilà. Eh bien, vous savez que c'est intéressant dans cette la réunion qu'il y a eu hier, ils n'étaient pas là. Les associations chargées de signaler effectivement les excès entre guillemets. Est-ce qu'on va alors, à votre avis, quelle que soit effectivement la notion qu'on a de la démocratie, est-ce qu'on va, en tout cas chez nous, en Europe et ailleurs, on va vers quelque chose qui va être encore plus contrôlé qu'avant ou pas, ou à votre avis ce sera un statu quo très difficile à tenir? Ça dépend complètement de l'issue du bras de fer qui est en train de se tenir entre la puissance européenne et la puissance américaine. La puissance américaine, traditionnellement, impose sa vision de la démocratie à peu près tout le monde. Depuis Trump, ils ont revu leurs ambitions à la baisse. Il y a eu notamment un discours de Donald Trump fait à Riyad il y a une quinzaine de jours qui pose les choses de façon très claire. Ils ne vont titiller les États étrangers au sujet de la démocratie que dans leur proximité politique immédiate, c'est-à-dire très concrètement l'Europe. En dehors de l'Europe, ils n'ont pas trop d'ambition d'imposer un modèle démocratique ou que ce soit d'autre. Ça, c'est le discours de J.D. Vance à Munich qui date d'il y a encore 3 ou 4 mois. Mais sur ce point précis, pour ce qui est de l'Europe, ils comptent bien faire peser tout ce qu'ils peuvent pour imposer leur vision de la démocratie qui est totalement contraire à la vision qui s'est imposé en France, et que rappellent Aurore Berger et Gilles Babinet. Très justement, en France, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'est pas question de laisser une parole libre aux citoyens, le citoyen n'est pas suffisamment mûr pour avoir droit à la parole, et sa parole doit être totalement contingentée et censurée. C'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Bien avant les réseaux sociaux, on a multiplié les lois qui censurent la parole du citoyen. Rappelons que aux États-Unis, un gouvernement qui censure la parole du citoyen, c'est une violation de la Constitution. Donc on a des visions extrêmement différentes entre l'Europe et les États-Unis, et la France en particulier, et les États-Unis. Une loi comme la loi Guesso serait anticonstitutionnelle aux États-Unis, une loi comme le PSA serait anticonstitutionnelle aux États-Unis. C'est deux cultures politiques radicalement différentes. Le problème, c'est qu'on a été colonisé, entre autres avec les réseaux sociaux, mais pas que, toutes les technologies nous ont colonisés, qu'on est aujourd'hui une colonie numérique, que les médias s'étant effondrés d'un point de vue confiance, l'opinion publique se fait de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire dans un territoire étranger.